Bonjour les élèves, je vous présente une vidéo pour vous donner la correction du brevet de SVT 2017. Alors, dans le premier document, nous avions un graphique qui nous présentait la production énergétique à partir de différentes sources en mégatonnes équivalent pétrole. Et en dessous, nous avions un petit texte encadré qui nous rappelait la définition d'une énergie non renouvelable et d'une énergie renouvelable. Question 1. En utilisant les données du document 1, comparez la part des sources d'énergie renouvelables à celle des sources d'énergie non renouvelables en 2012 dans les productions énergétiques mondiales. Alors tout d'abord, nous pouvions déjà rappeler ce qu'était une énergie non renouvelable et quelles étaient les énergies renouvelables. Donc d'après le document 1, je vois que les trois énergies non renouvelables sont le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Les énergies renouvelables sont faites à partir du vent, du soleil, de la chaleur de la terre et de la biomasse. Ensuite, d'après le graphique, je vois également qu'en 2012, l'énergie mondiale est majoritairement produite à partir des énergies non renouvelables. 31 mégatonnes équivalent pétrole pour le pétrole, 29 MTEP pour le charbon, 21 MTEP pour le gaz naturel, soit au total 81 mégatonnes équivalent pétrole. Alors que si on regarde pour les énergies renouvelables, si on fait le total, donc c'est 14 mégatonnes équivalent pétrole, donc avec 14 MTEP, la part des énergies renouvelables est bien inférieure à celle des énergies non renouvelables. Voilà pour la première question. Ensuite, donc la deuxième question, c'était à partir du document 2. Donc le document 2, c'est un graphique de l'évolution de la production et de la consommation mondiale de pétrole en millions de barils par jour entre 1975 et 2035. Alors, en pointillé, nous avons la consommation mondiale de pétrole et en trait plein, nous avions la production mondiale de pétrole. Alors, question 2A, comparer les courbes de la production mondiale et de la consommation mondiale de pétrole depuis 2005. Donc là, on voit bien que jusqu'à 2005, les courbes se suivent. Il y a autant de consommation mondiale que de production mondiale. Mais à partir de 2005, on voit que la courbe de la consommation mondiale est croissante, d'accord? La consommation mondiale de pétrole est croissante, augmente, alors que la courbe de la production mondiale de pétrole est décroissante, donc la production mondiale de pétrole diminue et va diminuer dans les années à venir. Réponse à la question 2A. Dans le document 2, je vois qu'après 2005, la courbe de la consommation mondiale de pétrole est croissante. En 2005, elle est de 80 millions de barils par jour. En 2035, elle est estimée à 150 millions de barils par jour. Rappelez-vous, lorsque vous avez un graphique, lorsque vous avez un tableau, donnez des valeurs chiffrées précises. Alors que la courbe de la production mondiale de barils est décroissante. En 2005, elle est de 80 millions de barils par jour, alors qu'en 2035, elle est estimée à 30 millions de barils par jour. Donc, à partir de 2005, la consommation de pétrole augmente, alors que la production de pétrole diminue. Donc, à partir de cette question, on vous pose une autre question. De B, formuler le problème auquel l'être humain est confronté depuis 2015. Eh bien, c'est un problème tout simplement d'approvisionnement du pétrole. Si on consomme plus que ce qu'on produit, il va y avoir un manque de pétrole, donc un manque d'énergie. Donc, pour réussir cette question, il fallait donc identifier le problème d'approvisionnement à partir du pétrole. Et ce problème pouvait être fait à partir d'une affirmation ou aussi sous forme d'une question. Donc, exemple de réponse. D'après le document 2, je vois que depuis 2005, les hommes consomment plus de pétrole qu'ils n'en produisent. Il risque donc d'y avoir un problème d'approvisionnement énergétique à partir du pétrole. Alors ensuite, dans le document 3, nous avions un texte en référence à une loi, la loi du 17 août 2005, qui est la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Alors, vous aviez la source, qui est une source gouvernementale. Et puis, le document 4, qui est un tableau d'estimation de l'épuisement des ressources énergétiques en prenant en compte le rythme actuel de consommation et de production. Donc là, on voyait l'estimation de la durée de l'épuisement des stocks. Donc le pétrole, ils estiment son épuisement
d'ici 54 ans, le gaz d'ici 63 ans, le charbon d'ici 112 ans. L'énergie éolienne ne s'épuisera jamais et l'énergie solaire non plus. Donc, question 3. En vous appuyant sur les documents 3 et 4, identifiez et argumentez les objectifs relatifs à la transition énergétique pour la croissance verte. Alors, que fallait-il faire comme réponse? Eh bien, tout simplement, il fallait dire que dans le document 3, j'apprends que le gouvernement français a pris des mesures pour assurer la transition énergétique. Les objectifs sont les suivants. Premièrement, objectif 1, renforcer l'indépendance énergétique ou les outils permettant d'accélérer la croissance verte. Objectif 2, augmenter la part des énergies renouvelables de 50% d'ici 2023, comme c'est inscrit ici. Dans le document 4, je vois que l'épuisement des ressources énergétiques fossiles est proche, 54 ans pour le pétrole, 63 ans pour le gaz, 112 ans pour le charbon. Et vous pouvez rajouter que je vois que les énergies renouvelables, quant à elles, ne s'épuiseront jamais, ce qui est un avantage réel. L'être humain est donc condamné à trouver d'autres énergies pour continuer à assurer ses besoins et devra se tourner vers les énergies renouvelables, donc inépuisables, d'où l'objectif d'augmenter de 50% la capacité installée des énergies renouvelables d'ici 2023. Voilà, j'espère que vous aviez bien réussi cette épreuve et je vous souhaite d'excellentes vacances. À bientôt.